Salut à toutes et à tous, c'est Zeus, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus calme et détendue par rapport à d'habitude. Une vidéo sans montage, j'avais juste besoin de papoter un peu, et je voulais partager quelque chose avec vous. Donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux voient peut-être déjà de quoi je veux parler. Pour les autres, en fait je veux parler d'une aventure que j'ai fait, qui a duré 3 jours, et j'ai envie de vous partager mes ressentis, l'état un peu dans lequel je suis aujourd'hui suite à ça, et tout ce qui m'est arrivé. Alors bien sûr, vous aurez pas d'extrait vidéo, parce que à la base j'étais parti faire ça en mode détente, et en plus, même si je voulais filmer, je n'avais rien pour. Et donc, tout a commencé il y a environ un peu plus d'un mois en arrière. Donc, aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo que vous regardez, on est actuellement le jeudi 7 octobre. Et l'aventure de 3 jours que j'ai vécue a commencé le dimanche 3 octobre. Mais l'idée m'est venue en tête il y a déjà environ un mois de cela. Comme vous savez, avec Master, à côté des vidéos qu'on fait, on travaille. Ce qui fait aussi qu'en ce moment c'est un peu chaotique sur la chaîne, les vidéos sortent un peu aléatoirement, j'essaye de maintenir une vidéo par semaine, au moins. Donc voilà. Et il y a déjà plusieurs mois de cela, j'ai dû poser mes vacances. Et il y a environ un mois, je me suis dit, tiens, si pendant mes vacances, je partais à vélo. J'ai jamais fait ça. Je me suis dit, ça peut être cool, je pars 3 jours à vélo. Je m'étais fixé 3 jours pour faire un petit truc un peu tranquille, et je m'étais fixé un objectif. Le seul vrai objectif que je m'étais fixé à la base, c'était que la première étape que je faisais, je voulais le faire chez une amie à moi. Le temps passe, et les choses se goupillant, je parviens à avoir du coup une date, à voir avec une amie si elle peut m'héberger, et le trajet commence à prendre forme, et là encore quand je vous parle de ça, on est quasiment une semaine avant mon départ. et encore, ça c'est pas trop mal. Mon trajet s'est dessiné, et grosso modo je partais donc, pour vous situer un peu, pour ceux qui savent, ou qui s'en doutent, on habite en Haute-Savoie avec Master, et grosso modo mon trajet était mon village d'enfance, jusqu'à environ chez mon ami, et voyant qu'elle habitait dans l'Ain, je me suis dit, go, mon étape finale, ça sera Lyon. Donc là, pour le moment, je reste un peu vague parce que je vous apporterai tous les détails après. Donc, je partais déjà sur un joli trajet. Je regarde sur Google Maps un peu le temps. J'ai pas regardé les kilomètres, j'ai regardé vraiment au temps. Au temps, ça indiquait 10 heures de trajet. Le trajet, je m'étais prévu. Et je fais, en 3 jours, allez, c'est bon, c'est faisable. Ça fait du environ, normalement, 3 heures de trajet par jour, si c'est à peu près bien coupé, ici et là. Et que j'étais naïf. Là, c'est pour vous parler un peu de mon trajet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais à peu près la date. 2 semaines avant, je me suis dit, je vais me réentraîner au vélo. Parce que ça faisait des années que j'avais pas vraiment refait de vélo. J'en avais refait un peu dans des petites vidéos que vous avez vues en fait sur la chaîne, où avec ma soeur on était parti camper. On était parti en vélo, et c'était bien la première fois depuis des années que je reprenais mon vélo. Et depuis ces vidéos-là, je n'avais pas retouché un vélo. Donc, 2 semaines environ avant mon départ, je décide de remonter sur mon vélo pour me rentraîner. Je refaisais un petit tour qui a par chez moi. Et voilà, histoire de remettre le pied à l'étrier.
Mais le problème, c'est que le vélo que j'avais pour faire ça, c'était un VTC, donc un vélo de course. C'est un vélo qui est vraiment prévu pour la route. Et je me suis dit, ça fait un peu chier, vaudrait mieux que je le fasse en VTT, on sait jamais. Voilà, et un VTT c'est un peu plus passe-partout. Je mets de côté et je décide d'acheter mon VTT. À part que rien ne s'est passé comme prévu. Grosso modo, mon VTT, je devais le recevoir le 24 octobre. Et grosso modo, ça me laissait un peu plus d'une semaine où je pouvais m'entraîner avec. Que je me doutais que le poids d'un VTT et le poids de mon VTC, c'était pas du tout le même. Decathlon a eu un léger souci, et j'ai reçu mon VTT, c'est simple, le jeudi 30 septembre. À partir de là, c'était un peu la douille et ça pouvait annoncer un peu les emmerdes qui allaient suivre. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 semaines, je me suis entraîné avec un VTC, donc un vélo léger, un vélo fait pour la route, donc un vélo qui roule bien sur la route. J'ai pu m'entraîner 3 jours avant mon départ avec mon VTT. Et autant vous dire que la différence a été importante. Un VTT, ça a beaucoup moins de... Comment dire ? Ça a moins bon feeling sur la route qu'un VTC. C'est beaucoup plus lourd. Et là encore, quand je m'entraînais à vide. Et donc, les 3 derniers jours passent. Mon trajet est prévu, à peu près. Et je commence à réfléchir à quelle heure je vais partir. Et là, le début des emmerdes. Le samedi 2 octobre, je prépare mon vélo. Donc je mets vraiment j'essaye de faire au plus léger, au strict nécessaire. J'avais déjà prévu que je ferais étape après chez mon ami dans un hôtel. Comme ça, déjà, ça m'évite de prendre à la rigueur de quoi camper. Je prépare mon matos et le samedi on fait fais gaffe, il va pleuvoir. On va prendre un poncho, un truc dans le genre. Couillon que je suis et borné que je suis, j'ai fait non, c'est bon, t'inquiète. Je croyais en ma bonne étoile. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait un peu chier à la gueule de la part du temps. Grosso modo, le dimanche arrive enfin. Je me suis fixé comme heure de départ 10h. Avec 2-3 étapes sur la route. Donc mon trajet commence à Cornier, en Haute-Savoie. Et je devais aller jusqu'à Val Thoiry, dans l'Ain, en passant par Genève. J'avais prévu de prendre un peu de nourriture sur le chemin. Et donc je pars. Tout commence bien. Avant l'arrivée à Annemasse, mon GPS me fait une petite blague, me dit de passer par un chemin. Dans mes souvenirs, il était bloqué. Me dit qui sait, peut-être qu'ils ont fait un passage pour les vélos, les piétons. Nick. Ça va, c'était un petit détour genre de 20 mètres. Je continue ma route, pas de soucis, tout va bien. Je traverse Annemasse, j'arrive à la piste cyclable d'Annemasse pour aller jusqu'à Genève. Et c'est à peu près à partir de Genève que les emmerdes ont commencé. Jusque là, mon trajet, j'ai plutôt bien tenu, je crois que j'arrive vers Genève, c'est quasiment midi. On est pas loin de 11h, 11h30. À l'entrée de Genève, ouais c'est ça, c'était 11h20 je crois. À l'entrée de Genève, je me dis il faut que je trouve un magasin dans lequel m'arrêter pour du coup faire mes courses pour le repas du soir. Et là, grosse déconvenue, en Suisse, tout est fermé le dimanche matin. Oui, j'avais pris le réflexe de la France, où en France, certains magasins d'alimentaires sont ouverts le dimanche matin. Je me sens un peu couillon, et je regarde et je me dis, bon, peut-être qu'à Val Thoiry, c'est encore ouvert. Le seul souci, c'est que généralement, les magasins qui sont ouverts le matin, ils ferment à 12h30. Je regarde, il est quasi 11h30, j'ai 1 heure pile de trajet pour aller jusqu'à Val Thoiry. Et là, je me dis, ça veut dire qu'il faut que je fasse 1 heure de trajet en vélo,
parce que les 1 heure c'est indiqué sur le temps vélo, en pédalant non-stop. Et là je me suis dit c'est mort. Je vais pas y arriver, parce que s'il y a trop de montées, je ne pourrai pas suivre les montées. Rappelons que j'ai un entraînement de 2 semaines avant le départ. Et je me suis dit, ça va être compliqué que j'arrive là-bas en 1 heure. Et donc, je pars à travers Genève. Et là, se rajoute à tout ceci une autre petite blague. Le réseau suisse. Je l'ai moyennement apprécié, le réseau suisse. Le problème du réseau suisse, c'est que, n'ayant plus accès au réseau français, je perds une connexion internet. J'avais mis à disposition pour mes amis, mes parents, aussi comme ça au cas où ils me servaient de point de secours. Si jamais il y avait un souci, ils voyaient à peu près où j'étais. Ma position GPS en direct. Je suis à Genève. J'ai plus de connexion internet. Grosso modo, Google Maps que je me servais pour me déplacer. Il fallait surtout pas que mon portable s'éteigne, sinon c'était mort, je perdais mon trajet et je ne savais plus du tout par où il fallait que j'aille. Et en plus, il fallait que je cherche de la bouffe. Et en plus, à Genève, ce jour-là, il y avait un marathon. J'étais heureux. Bon, dites-vous encore que quand je suis parti, il pleuvait pas. C'était déjà le point positif. Je traverse Genève, et je regarde tout le temps à gauche, à droite, et dans ma tête, je me dis, putain, mes plans tombent quand même à l'eau, parce que là-bas, j'avais prévu de m'arrêter à Genève pour manger, c'est pour ça que j'étais parti un peu tard, et je me dis, plus ça va, plus ça devient foireux, cette histoire. Je continue. Et là, à la sortie de Genève, je vois une station-service. Je crois que c'est les stations-service Migrol Coop. Les Suisses me diront en commentaire. Et je me dis, ben go, je m'y arrête, parce que je vois qu'il y a de la nourriture à l'intérieur. Je m'y arrête. Et là, je regarde juste le prix d'une barquette de tomates. C'était 3 balles. Les 4 tomates. J'ai fait ok Nick, je vais pas prendre ma bouffe ici, ça coûte beaucoup trop cher. Et en sortant, je vois en face une petite épicerie ouverte 7 jours sur 7. Je fais bah go, j'y vais. Et j'achète ma nourriture, enfin, là-bas. Je remonte donc à vélo, je suis content, j'ai enfin ma bouffe pour le soir. Par contre, on n'est pas loin de midi, j'ai toujours pas bouffé. Et je suis à la sortie de Genève, donc je sais que je ne trouverai rien avant d'arriver à destination de Val Thorens. Je fais bah go, j'y vais. Donc je repars, je fais un bon bout du chemin en vélo. Les montées, je commençais à plus trop en pouvoir, ça faisait déjà 2-3 heures que j'étais à vélo. Je commençais à fatiguer pas mal, donc les montées généralement je les faisais en poussant le vélo à côté. Et ça me faisait un peu du bien, ça me faisait au moins déplier un peu mes jambes, voilà. À savoir que quand je fais mes trajets, je n'ai pris aucune pause. C'est-à-dire que je considère pas le moment où je m'arrête pour acheter de la bouffe comme une pause, parce que je suis toujours en train de me déplacer. C'est pas je m'assois, hop là, je souffle, voilà. Parce que en fait j'applique un truc simple, il y a des années en arrière, je faisais du trail, et c'était le si je m'arrête, je sais que je repars pas. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas dans cette aventure, à quasi aucun moment je vais m'arrêter. Et donc je continue. Et bon, je vais passer les détails de la Suisse. En vrai, la Suisse, il y a quelques trucs sympas, mais c'est pas la grosse éclate de mon côté pour la Suisse. Et je continue mon trajet, et je me dis, putain, je ressors quand de là-bas? Parce que j'aimerais bien retrouver mon signal GPS, mon réseau, moi. Et je savais que normalement, pas loin de Val Thorens, il y a une partie du CERN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller rechercher sur internet ce qu'est le CERN. Pour ceux qui connaissent, bah voilà, j'étais pas loin de ça. Puis j'arrive, je regarde sur mon GPS, puis je fais, mais c'est marrant, la route là-bas, je la connais. J'ai déjà prise en voiture, là-bas c'est la France. Par contre, c'est où la frontière Suisse-France à cet endroit-là? Bah en fait, il y en a pas. Enfin, elle existe, mais par les petites routes, il n'y a pas de douane où ça te dit pas bienvenue en France. Voilà. Et donc je sors enfin au niveau
du Cern, et sachant qu'au moment où j'arrive au niveau du Cern, ça fait genre 20 minutes que j'ai commencé à me prendre la flotte sur la gueule. Et genre une petite pluie fine, ça va. J'arrive au niveau du Cern et j'ai peut-être encore une demi-heure de route à faire à vélo pour arriver jusqu'à Val Thoiry, et je me dis Val Thoiry sera l'étape où je vais m'arrêter pour manger. Je continue donc mon aventure, très fatigué quand même, même sur le plat là j'ai un peu de mal, et j'arrive tant bien que mal, entre marcher et pédaler, à arriver jusqu'à Val Thoiry. J'arrive et je mange au seul truc qui était ouvert à proximité, le McDo. Il est quasi 1h de l'après-midi, je crois. Je me pose, je mange un peu tranquillement, j'en profite pour respirer. Par contre, je m'inquiète un peu parce que dehors il pleut et il commence à bien pleuvoir. Je n'ai pas d'affaire de pluie et mon VTT en fait est équipé à l'arrière d'un porte-bagages avec 2 sacoches. Et le problème, c'est que ces sacoches peuvent résister à la pluie, mais pas de manière continue. Genre, taper quelques gouttes, ça va, mais de la grosse pluie, ça va pas protéger vos affaires. Et je mange et je me dis, faut que je me dépêche un peu, parce que plus mes affaires prennent la flotte dehors, quand je vais arriver, ça va être une catastrophe, il faudra tout que j'étende. Et en même temps, j'étais en mode, je vais me reposer un peu et j'essaye de rechoper le réseau suisse. Et là, grosse blague, je suis bien en France, mais de ce côté-là, le réseau est pourri. Et pas moyen de récupérer le réseau français. J'essaye de redémarrer mon portable, mais il me regarde et me dit non. Non, non, je te remettrai pas le réseau. Et en faisant ça, malheureusement, j'ai fait sauter mon tracé GPS. Heureusement, je connaissais la route de là jusqu'à chez mon ami. L'ayant fait à vélo, enfin en voiture déjà, je voyais à peu près la route à prendre. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai plus de signal GPS, je vais devoir prendre la route comme ça. Je finis de manger, je repars enfin sur mon vélo, sous la pluie. Et là, je me pose pas de questions. Je retourne jusqu'au Cern, là où j'étais sorti précédemment, parce que le chemin, de toute façon, c'était ça. Je continue un peu, et je commence à me diriger en direction de Gex. Parce que mon ami habite pas loin de Dival-les-Bains. Et pour y aller, je savais que c'était direction Gex. Je pars, et je scrute quand même de temps en temps mon portable, voir s'il recapte enfin le réseau français. Et là, je vois qu'il recapte le réseau français. Je fais yes. Je relance tout, que ce soit la position pour mes amis, ma famille, le GPS. Je fais nickel, allez, let's go. Je reçus le chemin tu m'indiques. Et là, direct, allez, vas-y, prends à droite. Spoiler, la route à droite, c'est de la terre. Donc de la gadoue. Et là, je me suis dit, je suis heureux d'avoir un VTT. Et j'en ai à ce moment-là, je crois, pour encore 1h30, bien 2 heures de trajet à vélo. Et je continue, je fais, bon, je suis sous la flotte, allez, je m'arrête pas. Je commence à galérer un peu, mais je garde le moral. Et je parviens aux alentours de Divonne-les-Bains, chez mon ami, vers 16h30, 17h je crois, un truc dans ces eaux-là. Et enfin, j'ai fini ma première étape. Je peux enfin me reposer, ça fait un peu du bien, commencer à me sécher un peu, une bonne douche, et après derrière, nuit de sommeil. Et le lendemain matin, réveil relativement tôt, mais je me suis bien reposé quand même, je me sens d'attaque, et vient se poser la question, est-ce que je repars le matin, début d'après-midi? Au bout d'un moment, j'ai décidé, je fais bon ben je repartirai après manger. Mais il y avait quand même le souci que il pleuvait. Et ça pour moi c'est pas cool. Parce que comme je disais, je n'avais pas d'affaire de pluie. Et là pour le coup, il fallait vraiment que je m'achète un kawaii, un truc, n'importe quoi pour me protéger moi. Voilà. Coup de bol,
euh, mon amie devait aller à Decat, donc j'y suis allé avec elle. Et en arrivant enfin à Decathlon, j'ai enfin pu acheter un kawaii et j'ai acheté un truc qui peut paraître tout con mais qui est ultra utile quand vous faites un truc dans le genre. C'est une selle en mousse qui va quand même vachement faire le taf. Je continue on rentre, je rééquipe mon vélo, je mange, j'avais prévu un départ à 12h30. Malheureusement, je me suis un peu foiré et je suis parti qu'à 13h. Je repars, j'étais quand même content parce que ce que j'avais prévu c'était une étape chez une amie à ce moment-là, ce qui a été fait. Et je repars donc pour ma deuxième étape, sachant que petit préparatif que j'avais fait le matin, c'était réserver un hôtel. C'est-à-dire j'ai regardé la route, donc à partir de là j'attaquais vraiment la route jusqu'à Lyon. De Divonne-les-Bains jusqu'à Lyon, à peu près au milieu, c'était Nantua. Et seul hôtel que j'ai trouvé qui était... Je pensais à Nantua et en fait il est à la sortie de Nantua. Voilà, j'ai pris celui-là et je réserve une chambre. Et là, le deuxième jour, ça a été l'enfer. Je suis parti. J'avais encore un peu d'énergie, une partie du chemin, je reconnaissais parce que c'était le chemin que j'avais déjà fait le jour d'avant. Enfin, ça peut paraître con, mais oui, c'était quasi à l'identique le chemin que j'avais fait le jour d'avant. Sauf peut-être à 2-3 endroits. Et j'avance. À vélo, je tiens pas trop mal, ça va. Et commence à y avoir beaucoup de montées. Et là, les montées, je suis plus capable de les faire en pédalant. Clairement, je suis claqué et j'essaye de m'économiser un max, parce que ce jour-là, j'avais 80 km à faire. Je savais pas combien j'en avais fait le jour d'avant, mais là, je savais que j'en avais 80. J'avance. Je marche dans les montées, je m'économise au mieux, voilà. Je pense à bien m'hydrater pour éviter de me flinguer ou quoi que ce soit. Et j'avance, je ne relâche rien. Et les montées se font de plus en plus raides et de plus en plus nombreuses. Je m'arrête peut-être vers 16h, 17h, en commençant à être pas très bien parce que j'ai pas pris de barre de céréales ou quoi que ce soit avec moi, histoire de recharger un peu les batteries en cours de route. Et surtout, je me rends compte que normalement l'hôtel, quand je les ai appelés, ils m'ont dit nous, l'accueil est ouvert de 18h30 à 20h30, il faut y être dans ces eaux-là. Et j'étais là, j'y serai jamais à 20h30. C'est 17h, presque 18h quand je m'arrête à une boulangerie sur ma route. Et je me rends compte d'un truc, ça va être compliqué que j'y sois avant 20h30. Je m'arrête, je prends un éclair à vanille à manger tout de suite et 2-3 trucs pour le repas du soir. Je charge dans mon sac à dos. Je fais une courte pause du coup pour manger cet éclair histoire de refaire le plein et coup de téléphone à ma mère histoire de parler un peu. Et je repars. Sachant qu'à ce moment-là aussi j'ai appelé l'hôtel. Et du coup j'ai payé par téléphone l'hôtel. Sinon, comme je disais, je pouvais pas y être à temps, je ne pouvais pas payer ma chambre et je n'aurais eu nulle part où dormir. Ils me font, vous en faites pas, on vous donne le numéro du digicode, quand vous arrivez, vous le tapez, vous rentrez, vous aurez les clés à l'accueil et vous aurez votre chambre. Pas de soucis. Et là c'est compliqué. Là je repars, c'est de la descente, ça fait du bien. Mais après, tout le reste du trajet quasi jusqu'à Nantua, ça n'a été que de la montée. Et je rappelle, je suis plus en état de pédaler dans des montées, ça me fatigue beaucoup trop. Et donc j'ai marché énormément. Quand je pouvais, quand c'était à peu près plat, même si c'était encore un peu pentu en montée, je pédalais autant que je pouvais.
mais il y a énormément de moments où je n'y arrivais plus. Sans compter que la pluie était battante. Il y a des personnes qui sont arrêtées pour me proposer de me transporter. Et d'ailleurs, la première personne a sûrement été la plus chelou. Et je vous jure que c'est pas croyable ce qui est arrivé. Je vois une voiture, une vieille bagnole, s'arrêter sur le bas de la route, un peu plus loin devant moi. Et je me dis, la personne s'arrête quand même pas pour moi. Je fais pas de signe de la main, je fais rien, je demande pas qu'on me prenne en stop. Et je vois la personne mettre ses warnings après s'être arrêtée. Je fais bon, bah la personne doit sûrement avoir un souci. Moi je pousse mon vélo, j'ai mes écouteurs sur les oreilles, j'ai la tête basse, j'avance. Et au moment où je passe à côté de la bagnole, le mec ouvre la porte et me dit un truc, mais j'ai les écouteurs, j'entends rien et de toute façon j'écoute pas, moi je suis dans mon truc, j'avance. Et là je vous jure que en continuant d'avancer, malgré les écouteurs, il me semble entendre gueuler des trucs derrière moi. Et à aucun moment, je me suis retourné. Le seul truc qui m'inquiétait, c'était qu'à tout moment, le mec me rattrape, me chope par l'épaule pour me dire allez monte ou je ne sais quoi, ou m'engueuler parce que je lui ai pas prêté attention. Un moment badant du trajet. Et je continue. D'autres personnes me font signe sur le bord de la route quand ils me croisent avec leur bagnole pour me demander s'ils peuvent m'emmener. Je leur fais non, vous inquiétez pas. Et je continue ma route, et là, les heures passent. Je regarde sur mon GPS, le problème c'est que le temps indiqué sur le GPS c'est un temps à vélo. Et là je vois que les minutes ne défilent pas sur le temps de trajet. Et les kilomètres à peine. Et plus ça va, plus je me dis, putain ça va être compliqué. Et là je commence à être angoissé. Là je commence à me dire, je suis pas sûr d'arriver pas trop tard à l'hôtel, je sais pas, et c'est la première fois durant ces 2 jours de voyage que je commence à mentalement à être pas bien. Je commence à être un peu paniqué, mais je reste dans mon optique, j'avance. Coûte que coûte, j'avance. À aucun moment, à ce moment-là, je me disais, je vais abandonner, rentrer chez moi. Non, c'est j'avance. De toute façon, j'ai payé l'hôtel, donc il faut que j'y sois. Mais j'avance. Avant d'arriver à Nantua, il y a enfin une très grosse pente. Toute la montée que j'ai fait était enfin récompensée par un truc. Je descends. J'arrive à Nantua, je pédale tout le long à Nantua. Et ben, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'hôtel n'était pas à Nantua, mais un peu plus loin de Nantua. Et c'est long. C'est long. Et surtout, je vais revenir sur un moment un peu avant, parce que là quand j'arrive à Nantua, ça doit être pas loin de 20h. Mais dites-vous que j'étais sur le bord de la route, des routes où il y avait que dalle, c'est-à-dire vous avez une route qui passe entre une falaise et une forêt, c'était ça tout le long, de à peu près 17h30 jusqu'à 20h, c'était quasi que ça, et que vu qu'on est en période automnale, le soleil se couche de plus en plus tôt et à 18h, le soleil est quasi couché. Et j'étais là, je fais merde, là je vais commencer à devoir me déplacer de nuit. Et c'était compliqué. J'ai accroché un gilet jaune à l'arrière de mon vélo, j'ai allumé ma lumière arrière, ma lumière avant, et j'ai poussé dans la nuit. Et donc après, j'arrive donc enfin à Nantua, je traverse Nantua, et il me reste quelques kilomètres à faire. Et je regarde, non seulement je commence à manquer de batterie sur mon portable, mais il faut absolument que j'arrive à destination. C'est pas faisable autrement. Je pousse mon vélo, et là je regarde, c'est clairement un combat contre la montre. Parce que je vois mon niveau de batterie descendre. J'avais une batterie externe, mais j'avais pas des masses de recharge dessus. Et surtout, je me disais, le problème c'est que là il flotte, c'est une connerie à faire, je sais pas, peut-être une merde parce que mon équipement risque d'être trempé. Et je me suis dit, il faut que j'arrive avant que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Surtout que le code du digicode était dessus, j'avais pas retenu. Et en plus, j'ai besoin de mon GPS pour connaître la fin de mon trajet. C'est simple,
je me suis mis des paliers sur la batterie. Quand je suis arrivé à 9% de batterie, enfin, avant les 20%, je crois que j'ai coupé YouTube. Et quand je suis arrivé à 9%, j'ai coupé la musique et je mettais mon écran en veille et j'appuyais dessus pour revoir la carte de temps en temps. J'économisais à mort la batterie. Et là, je pousse. La route est longue. Il pleut. Comme c'est pas permis. Je suis dans mon kawaii. Enfin, dans mon poncho. Je pousse mon vélo. Il fait nuit noire. Le seul truc qui me sauve peut-être, c'est que je crains pas le froid. Et mentalement, je suis à bout. Mentalement, j'ai envie de chialer. Je sais clairement pas ce que je fais. Je me pousse comme je peux pour continuer à avancer et j'avance. Et là, j'arrive enfin à l'hôtel. J'accroche mon vélo à peu près au seul endroit où je peux. Je rentre dans l'hôtel. Je tiens à peine debout. Je prends ma douche. Je m'allonge. Je mange en étant allongé. Parce que même assis, je ne me sentais pas. Et je m'endors. C'est simple, je suis arrivé à l'hôtel, c'était 21h31. À 21h31, j'avais fini cette étape. En étant parti à 13h. Et je sais clairement pas ce que je vais faire le troisième jour. Je sais pas si je prends un train, je rentre, en me disant je vais pas arriver à Lyon, en me disant allez, au cas où je commence le chemin, et au pire si j'y arrive pas, je m'arrêterai sur la route et je dirais bah voilà, du coup j'ai fini mon étape là. Je savais pas. Je m'endors. J'avais mis un réveil le matin pour 8h30 parce que le petit déj finissait d'être servi à 9h30. Je me suis dit au cas où plus tard à 9h30 je pars. Et là, donc il est 22h30, 23h. Je m'endors. Et à 7h, 7h30 le matin, je me réveille. C'était pas une nuit ouf. Je suis éclaté, j'ai encore mal. Un peu partout aux jambes, mais ça va. Moralement, je sais pas où j'en suis. Et le premier truc que je fais, c'est que je regarde la carte. Je regarde combien j'ai de kilomètres. J'en avais 80-83. Donc c'était autant que ce que je venais de faire. Et le truc le plus important, et c'est ça qui m'a décidé si j'allais faire le trajet ou pas, c'est que j'ai regardé le dénivelé. J'avais 200 mètres de dénivelé positif, donc il y avait 200 mètres de montée, et 700 mètres de dénivelé négatif. Donc il y en avait 700 en descente. Je me suis dit, ok, il y a plus de descente que de montée. Go, j'y vais. Je me suis dit, ça sera quasi que en descente. Ça va le faire. Et là, je pars. Et le départ de l'hôtel, il y avait de la montée direct après. J'ai pas cherché, j'ai même pas essayé de me donner le courage de pédaler dans de la montée. La montée commençait, je descendais du vélo, je poussais le vélo. J'étais flingué. Là, je fais toute la petite montée qu'il y a là. J'ai quasi bouffé les 200 mètres à ce moment-là. Et après ces 200 mètres, j'ai quasi eu les 700 mètres de dénivelé direct derrière. Et sincèrement, la descente était super chouette. La vue était pas mal. Par contre, j'étais quasi debout sur mes freins tout le long. Parce que... en fait, c'était 700 mètres de dénivelé, mais sur peut-être 500 mètres de long. Donc la pente était assez raide. Et avec mon poids, tout ça, plus le poids du vélo, de la vitesse, j'en prenais à balle. Je fais la descente, je fais yes, un peu de descente, nickel. Et là, le calvaire est pas fini. Parce que le reste, c'est quasi que du plat. Et là, on peut se dire, ça va, du plat, faut juste tenir. Alors, en vrai, j'ai de l'endurance. Mais je vais pas avoir de l'endurance pour pédaler, je vais avoir de l'endurance pour marcher. Et
j'ai alterné sur ça, entre marcher, pédaler, marcher, pédaler. Dès que j'étais fatigué de pédaler, je marchais. Dès que je sentais que je pouvais repédaler, je remontais sur le vélo, je pédalais, j'avançais autant que je pouvais. Et j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. Là, je me suis dit, allez. Donc je suis parti vers 8h30 le matin. Je me suis dit, ce coup-ci, je suis parti plus tôt, donc normalement je devrais arriver plus tôt. Le matin, j'ai regardé à quelle heure était le dernier train à Lyon pour rentrer. Parce que c'était ça aussi le but, c'était arriver à Lyon, prendre le train et rentrer directement le mardi. On est mardi. La seule chose que je sais, c'est que je dois être arrivé à Lyon avant 18h45, l'heure du dernier train pour rentrer. Sinon, c'est je dors sur Lyon ou je ne sais pas où, et clairement, mon objectif était de rentrer le mardi, et je me suis dit, il faut que je rentre le mardi. Et je sais clairement pas si je vais arriver à Lyon. Mentalement, le lundi, j'en avais déjà pris un sacré coup. Le mardi, ça n'a pas été mieux. Et j'ai avancé. Et il y a un moment, peut-être à 20 ou 30 km avant Lyon, c'était peut-être quoi, 13h, 4... non peut-être plus 14h. Enfin, je m'en mêle un peu, ce jour-là, par contre, j'ai fait une pause sur le trajet. À 11h, je me suis dit, dès que je vois une boulangerie, je m'arrête, je prends à manger, ce que j'ai fait. Et à midi, je me suis accordé une pause d'une demi-heure pour manger. J'ai mangé sur le bord de la route, à l'arrache. Et c'est peut-être en partie ce qui m'a flingué. Et je vous assure que le départ a été compliqué. Je m'arrête 30 minutes, j'étais assis sous un arbre. J'en pouvais plus, mes jambes, je sais même plus comment je tenais debout. J'arrivais plus à me relever. Je me relève malgré tout. Je repousse le vélo. Je pédale comme je peux, quand je peux. Et j'avance. Et vers... ça devait être ça, 13h30, 14h. Une douleur me prend au pied droit. Sur le dessus du pied, vous voyez le dessus de votre pied et votre tibia, là où ça fait le creux, ici je me chope une douleur au pied droit. Et c'est atroce. J'arrive plus à marcher, j'arrive plus à pédaler, sachant que quand je pédale, j'ai mal aux cuisses, quand je marche, j'ai mal à cet endroit-là au pied droit. Et j'avance comme je peux. Je boite à moitié quand je marche. Quand je pédale peut-être sur 20 mètres, même pas. Et j'avance, je relâche rien. Et là je me dis de plus en plus, je vais peut-être arrêter là. Je me dis, peut-être la prochaine guerre que je vois, je vais peut-être m'arrêter là. Et j'essaye d'appeler une amie pour savoir si... parce que j'avais besoin de parler là. J'étais en gros moment de doute, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Dites-vous que sur les 3 jours, j'ai passé 3 jours en quasi solo. Et là je me dis, je veux juste parler à quelqu'un et avoir des conseils. Et donc, je pars. Enfin, je continue. J'essaye de l'appeler. Malheureusement, elle n'était pas disponible. Voilà. Sachant que je comptais voir au bout de cette discussion, voir si clairement je continue ou pas. Et je sais pas comment j'ai trouvé la force de continuer, mais je continue. J'avance. Et je vois le temps restant à faire à vélo, qui descend lentement, sachant que quand je me suis arrêté vers midi, j'avais fait à peu près la moitié du trajet, et j'étais déjà mort. Il me restait la moitié du trajet à faire. Et j'avance, et je boite. Je pédale. À un moment, la douleur au-dessus du pied s'est un peu estompée. Je continue. Mais elle était toujours présente. Mais elle était devenue là un peu plus supportable. Et je continue. Et là, j'arrive à peu près à la dernière étape avant Lyon. C'est-à-dire une genre de grande route en terre, le long du Rhône, qui m'emmenait directement jusqu'à Lyon. Et dessus, j'ai alterné entre marcher et pédaler, tellement j'étais claqué. J'étais entre le Rhône, grosso modo, et la voie ferrée.
Et j'étais là, je fais putain, je sais pas où j'en suis, mais là de toute façon, c'était pas loin de 16h. Je fais là de toute façon, je peux plus m'arrêter. Là c'est la prochaine fois que je m'arrête, c'est Lyon. Je peux pas revenir en arrière. À aucun moment je me dis je vais revenir en arrière pour aller à une gare. Non, c'est je vais de l'avant. Le seul truc que je me suis dit, c'est je vais de l'avant. Si je dois m'arrêter quelque part, c'est un endroit qui est devant moi, pas derrière moi. Et je continue. Et là, donc par contre, dimanche pareil, sous la flotte, tout le long quasi. Et là au loin, je vois enfin la délivrance. Au sommet des arbres, loin, je vois enfin la genre de cathédrale de Lyon. Et je me dis, putain, c'est devant moi, enfin. Et je continue. Et là, je regarde le GPS, je commence à regarder autour de moi, je commence à voir un peu de civilisation, je fais, oh, ça y est, j'arrive à Lyon. Et il me semble faire l'entrée à Lyon en vélo, en pédalant. Et je rentre à Lyon, et en plus, je crois que j'avais la musique de Game of Thrones dans les oreilles. J'étais en mode, putain, c'est épique comme entrée à Lyon. Et je rentre, et je suis enfin à Lyon. Premier truc que je fais, c'est j'appelle ma mère pour dire, je suis enfin arrivé à Lyon. Alors, par contre, c'est pas encore fini, parce qu'il faut que j'aille jusqu'à la gare. Mais j'étais enfin arrivé à ma destination, Lyon. Et je fais le trajet jusqu'à la gare, en alternant pédaler, marcher, parce que c'est compliqué. Et les derniers mètres, j'ai pu les faire en pédalant. De toute façon, j'avais pas le choix, le plus court c'était de passer par la route. Et je pédale. J'arrive devant la gare. D'ailleurs, la gare que je ne reconnaissais pas, parce que la dernière fois que j'étais à Lyon, c'était il y a des années, là c'est tout en travaux. Et mon voyage théoriquement s'arrête exactement à 17h21, si je dis pas de bêtises. Le moment où je suis sur la machine à prendre mon ticket au retour pour rentrer chez moi. Et en plus, je regarde, le train le plus tôt, c'était 17h35. Je fais nickel. Le timing était... non, 17h34. Le timing était parfait. 13 minutes avant le départ du train, j'étais là. Et je prends mon billet, et là, je fais, allez, petit truc classe, j'ai un peu de sous, je peux le faire. Première classe. Et je rentre dans le train. Je suis lessivé, éclaté. Et en plus, mes galères s'arrêtent même pas là. C'est-à-dire, j'arrive dans le train, je suis éclaté, j'ai mon vélo, je peux même pas accrocher mon vélo parce qu'il y a trop de monde dans le train, et il y a des gens qui sont assis là où il y a les trucs pour accrocher le vélo. Donc je me vois mal, en plus c'était des vieilles personnes, donc je me voyais mal leur dire, bah dégagez, je vais accrocher mon vélo. Et en plus, la première classe, tous les sièges étaient déjà pris, et je me suis dit, fais chier d'avoir payé de la première classe et de pas pouvoir y aller. Le train part, et là je vous jure que j'ai jamais revu autant de merde dans un train que quand j'étais lycéen. Quand j'étais lycéen, le grand truc qu'il y avait quand j'étais au lycée dans une grosse ville, c'était pour rentrer chez nous, généralement il fallait qu'on prenne le train. Et là, généralement, tous les étudiants, c'était on s'entasse dans le train, on s'en fout si on est tous les uns sur les autres, mais on veut tous rentrer. On sait que si on prend celui-là, on rentre plus tôt chez nous. Et là, clairement, c'était la même chose, mais avec que des adultes. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils disaient, mais rentrez, entassez-vous dans les allées. Et déjà, moi, je prenais de la place avec mon vélo, je me sentais un peu gêné. Et là, bah, les gens, ils bourraient. Les deux dernières personnes qui sont rentrées, c'était des gens avec des vélos. Et le pire, c'est que un contrôleur passe et leur dit non, mais c'est pas grave, prenez le prochain. Eux, ils étaient là. Non, mais on va prendre celui-là. Je vous jure, j'ai l'impression d'être de retour au lycée, mais là, c'était des adultes. Et donc, le train part enfin, et je me dis, bah, fais chier.
J'ai payé une première classe, je suis coincé entre la première et la deuxième classe, debout avec mon vélo. Le train part, et je vous jure que toutes ces personnes qui sont entassées dans le train sont rentrées juste pour descendre 10 minutes plus tard à la première gare pour aller en fait juste là. Ils auraient pu prendre, je pense, 36 000 autres trains, mais non, fallait qu'ils s'entassent là, maintenant, tout de suite. Donc ça m'avait déjà gonflé, mais bon. Au deuxième arrêt, plus de monde sont descendus, j'ai enfin pu accrocher mon vélo et aller en première classe. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est que au deuxième arrêt, un contrôleur est enfin passé, et là, étrangement, il y a des gens qui ont dégagé de la première classe, qui étaient allés s'y mettre et qui n'avaient rien à y foutre. J'ai enfin pu y aller. Et le reste du trajet a enfin été un peu plus calme. J'ai pu me poser un peu, profiter. Et limite, ça m'a coûté cher, ça. C'est-à-dire que dans le train, j'étais assis, j'étais bien, j'étais posé. J'arrive à Bellegarde pour faire mon échange. Et faut que je me relève, faut que je reporte mon vélo. Et mes jambes arrivent plus à suivre. Et donc j'avance. Avec mon vélo, je fais vite, je vais dans l'autre train, je le repose. Et là, je peux me rasseoir enfin et je me dis yes, je vais profiter tranquillement de la dernière heure de voyage. En plus, il y avait quasi personne dans le train. Je fais ça va être nickel. Je suis exténué physiquement, je suis exténué mentalement, mais je suis quasi rentré chez moi. Et là, le train repart. Je fais mon trajet tranquillement jusqu'à la gare de La Roche-sur-Foron. Avant d'arriver à La Roche, je vois à peu près où je suis. Je me dis go, allez. Je vais préparer mes affaires pour pouvoir descendre direct. Et quand je me lève, mes jambes suivent plus du tout. Je me lève, j'en chie à bleuver. Je marche, j'arrive plus à marcher. Je descends mon vélo. Je me prépare à sortir, je sors. Et là, grosse rigolade de la gare de La Roche. Je suis au quai qui n'est pas en face de la gare, donc je dois descendre des escaliers après en vélo pour ressortir de l'autre côté. Je le fais, j'en chie ma race. Là, clairement, je le dis, depuis le deuxième jour, j'en chie ma race. Et je ressors et là je sais que les 4 derniers kilomètres faut que j'y fasse à vélo, donc même si mon trajet s'est fini à Lyon, pour rentrer faut quand même que je pédale encore un coup. Les montées je pousse tant bien que mal et là faut pédaler, j'y arrive plus. J'appuie mais mes muscles font plus rien. Je les sens, ils se contractent mais il n'y a plus rien qui se dégage, j'arrive à peine à faire avancer la pédale. Et j'avance. Petit à petit. Et là, je parviens enfin à prendre quasi toute la descente qui va rester jusqu'à Cornier. Et je le fais. Et ça y est, je suis enfin rentré chez moi à 21h et quelques, je crois. Et j'étais content intérieurement que ça soit fini, mais c'est ça surtout le truc le plus important que je voulais dire, c'est quand je suis parti le dimanche, moralement, tout ça, c'est pas la grosse joie dans ma vie. Le dimanche, voilà, pas ouf non plus. Et le lundi, je suis quand même arrivé à remettre certains trucs en ordre dans ma tête ici et là. Et genre quand tout commençait à aller bien, et même moralement je me suis fatigué. Parce qu'il a fallu que je maintienne le cap pour aller jusqu'au bout de cette aventure. C'est simple, le lundi, le seul truc que je voulais pas, c'était que le
week-end qui arrive, quand j'allais faire mon anniversaire avec mes potes, c'était être déçu de moi-même parce que je serais pas arrivé à atteindre mon objectif d'aller à Lyon. Et ça peut paraître con comme ça, mais de toute façon, je sais que je manquais d'entraînement, mais ça m'a fatigué physiquement. Physiquement, là, hier, j'ai rien fait. J'ai bougé le moins possible. Aujourd'hui, j'ai un peu marché, mais ça fait toujours un peu mal à certains endroits. Mais depuis 2 jours, mentalement, je suis fatigué. Ça m'a exténué. Et je suis fatigué. J'ai pas goût à grand chose là. Et je vous avouerai que j'ai besoin de repos. Ouais, ça me fait chier parce que je suis pas au top de ma forme. C'est aussi pour ça un peu que je voulais partager ça avec vous. Aussi pour partager cette grosse aventure que j'ai faite. Mais aussi pour vous dire que si vous voulez faire des choses dans la vie, même si ça peut paraître fou, si vous vous en donnez les moyens, vous pouvez y arriver. Peu importe qui vous êtes, votre condition physique ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire. C'est simple. Là, je vais vous donner des infos perso. Je fais 1m86 pour 130 kg. Encore, j'ai perdu beaucoup de poids parce que j'ai commencé un régime il y a presque 1 an de ça. Mais encore, déjà, la perte de poids m'a déjà bien fatigué. Et n'étant pas un féru de sport et ayant décidé de me lancer dans ça, je me suis entraîné mais trop peu. Dites-vous que malgré tout ça, j'ai réussi à faire un total environ de 222 km à vélo en 3 jours. Enfin, vélo et à pied. J'ai réussi à le faire avec l'aide de personne. C'est-à-dire que personne ne m'a transporté pour aller jusqu'à un de mes points d'arrivée. J'ai utilisé, et c'est vrai, j'ai oublié de le préciser au début, mais un VTT, pas électrique. C'est-à-dire que c'est simple, pour que j'avance, il fallait que je pédale. Alors, c'était drôle parce que des fois je me faisais doubler par des gens qui avaient des trottinettes électriques ou des vélos électriques. Et j'étais en mode, bah ouais, c'est bien, tu me doubles, mais tu fournis strictement aucun effort. Moi, si je pédale pas, ça avance pas. Et c'était voulu. C'était voulu de ma part. Mais sincèrement, vous pouvez réussir n'importe quoi dans votre vie. Donnez-vous-en les moyens. Ayez des convictions. Beaucoup de gens autour de moi m'ont dit que j'étais courageux. Je suis pas sûr que dans mon cas, le courage était suffisant. Je pense que la folie était surtout suffisamment présente pour me dire je suis assez fou et surtout assez con pour continuer. Et surtout, je suis resté obstiné dans mon idée de j'avance. Si à n'importe quel moment je me serais dit allez, je fais demi-tour, je vais aller à la gare, je pense sincèrement que je ne serais jamais arrivé à Lyon. Si déjà de base je me fixais pas comme truc de jamais revenir en arrière, toujours avancer, voilà. Après, ouais, peut-être qu'en faisant quelques pauses de temps en temps, j'aurais pu m'économiser un peu plus ici et là. Mais clairement, je ne voulais pas perdre de temps. Je me dis que, sincèrement, peut-être dans 1 an, je recommencerai. Si dans 1 an, je recommence, je verrai à sûrement m'équiper de GoPro, tout ça, et vous partager ce coup-ci le voyage ensemble. Je ne referai sûrement pas le même trajet. Je me dis que je ferai peut-être un trajet en partant de Lyon ce coup-ci, et partir à une autre grande ville. Et voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous partager ça, parce que j'avais besoin aussi d'en parler. Ça fait du bien d'en parler, puis si ça peut aider certaines personnes, voilà, dites-vous que certains trucs qui peuvent paraître débiles, voire impossibles, elles le sont pas forcément. Faut s'en donner les moyens.
Mais après, je dirais qu'il faut quand même faire attention. Parce que je vous avouerai que la fatigue, autant physique que mentale que j'ai actuellement, ben, c'était pas un truc que j'avais pris en compte dans mes prévisions. Voilà. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à vous abonner à la chaîne. C'était Zeus. Je vous dis à très bientôt dans des formats un peu plus classiques. Surtout des vidéos tournées avant tout ça. Parce que là, je pense que je vais pas forcément retourner une nouvelle vidéo de sitôt. Et je vous dis à très bientôt.